Donc aujourd'hui, on va travailler avec un petit le manche à balai, sans le balai. Et on va donc travailler debout et on va travailler le bas du corps. Donc on va travailler un peu les cuisses, ça va changer un petit peu. Travailler les cuisses, les ouvertures de hanches, un petit peu les fesses. Et avec le bâton, on va pouvoir travailler aussi l'alignement, la posture. Et puis la mobilisation aussi des épaules et de la colonne. Alors, ça ne vous concerne pas, mais si vous êtes enceinte du 2e trimestre et 3e trimestre, tout ce qu'il y a à faire debout, enfin, peut-être que ça vous concerne. Ah oui, Morgane, c'est possible, Armelle, c'est possible, Sylvie aussi, mais Véronique aussi. Donc, si on est enceinte du 2e trimestre et 3e trimestre, les mouvements debout, c'est possible. Par contre, sur le ventre, c'est pas possible parce que là, il faudrait installer des options, mais ça, on est obligé de le faire en cours. Et sur le dos, il faut surélever la tête. Mais on verra ça. Donc voilà. Bon, c'était pas pour vous, hein, les femmes enceintes. Allez, c'est parti. On va commencer debout et on va déjà prendre notre bâton. Au niveau du son, ça va? Ok. Et là, ça marche. Très bien. Alors, on va se mettre les pieds largeur bassin. Choc. Voilà, comme d'habitude. On va laisser le bâton tranquillement pendre au bout des bras sur nos cuisses. On va déjà mettre nos épaules vers l'arrière. Descendre les omoplates vers les poches arrière du jean. Détendre nos fessiers. On va travailler notre ancrage. Sentez bien les points d'appui des 2 pieds équilibrés sur le tapis. Mets ta grosse orange sous le menton. Et là, Charlotte et toi, fermez les yeux quelques instants et juste connectez-vous à votre intérieur, à votre ressenti du moment. Sentez déjà les muscles du dos qui sont mobilisés pour pouvoir avoir cet alignement et cette posture. Voilà. On va installer la respiration Pilates tout de suite. Donc vous allez retenir légèrement les gaz, installez votre ceinture à 3/10 au niveau du jean et du coup inspirez en ouvrant les côtes, ici comme un accordéon. Et à l'expiration, ouvre la bouche, laisse tomber la mâchoire, retire fortement les gaz, remonte cette contraction du périnée vers le pubis, puis plaque le nombril vers la colonne et vers le haut. Puis à nouveau, tu inspires et tu expires. On va pouvoir y rajouter une petite pression au niveau du bâton. À l'inspiration, vous pouvez avoir cette pression vers l'extérieur du bâton. Vous pressez votre bâton et vous écartez les bras en inspirant de façon à avoir cette sensation d'ouverture de la cage thoracique. J'inspire. Et à l'expiration à l'envers, comme si tu voulais rapprocher les 2 mains sur le bâton. Et là, tu sens un peu plus fortement la mobilisation des muscles du devant et la fermeture de la cage thoracique. Alors, on va essayer. Inspire. Et en même temps, essaie d'écarter, en serrant le bâton, d'écarter les mains vers les extrémités. Et expire, tout en engageant les 3 zips. Resserre les mains vers le bâton en le pressant. Et à nouveau, inspire. Sens cette ouverture au niveau de la cage thoracique et expire. La même chose en mobilisant les épaules. Inspire. En même temps, fais cette pression vers l'extérieur. Expire. Fais la pression des 2 mains l'une vers l'autre. Et en plus, mets tes 3 zips en place. Inspire. Essayez de synchroniser tout ça et de vous aider de la prise sur le bâton pour pouvoir mieux sentir l'inspiration avec l'ouverture de la cage et l'expiration avec l'engagement des muscles de devant, puis également le bas du ventre. Encore un tout petit peu. Inspire.
Et expire. Et tu redescends aussi. Alors maintenant, on va mettre les pieds en canard. C'est pas vraiment la première position classique. Pour celles qui font du classique c'est moins, qu'on fait du classique, c'est moins ouvert. Voilà, juste, tu touches tes talons. Tu descends à nouveau tes omoplates vers les poches arrière du jean. Et tu peux toujours t'aider de cette pression sur le bâton vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et cette fois-ci, en inspirant, tu vas fléchir les genoux. Et en expirant, tu tends les genoux. Encore, inspire. Et expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. Ok, donc là, vous travaillez la mobilité des genoux, la mobilité des chevilles. Et en plus, vous renforcez les fessiers, l'intérieur des cuisses. Et on travaille aussi l'alignement parce que vous allez voir qu'on va modifier légèrement. Et expire. Et serre-toi du bâton. Et inspire. Garde ton bassin neutre comme toujours. Expire. Le dernier, inspire. Garde toujours ta grosse orange et expire. La même chose. Inspire, monte le bâton et tu le descends, si c'est possible, derrière tes épaules. Enfin, derrière ta tête plutôt. Confortable sur les épaules. Tu peux écarter un petit peu la prise. Ok. Et on va continuer, mais en ayant le bâton ici, ce qui va vous aider à ouvrir la cage thoracique et ce qui va nous aider vraiment à travailler cet alignement dans la posture. Inspire à nouveau. Allez, et on travaille la mobilité et le renforcement des jambes. Inspire. À l'expiration, tu peux contracter donc les cuisses, l'intérieur des cuisses et même les fessiers sans perdre ton neutre. Tu peux faire une petite contraction des fessiers quand tu arrives en haut. Inspire, mais tu gardes ton neutre. Expire. Et encore. Inspire. Inspire. Et inspire. Et expire. Inspire, lève le bâton et expire. Tu redescends ici. Puis on va revenir les pieds largeur bassin. On va travailler un peu l'équilibre avec des montées de genoux alternatifs. Alors, les bras vers l'arrière, la grosse orange, ton bassin est neutre, ton centrage est activé. Tu vas d'abord inspirer, te grandir. Et à l'expiration, tu bascules le poids du corps sur une jambe et tu montes le bâton et tu peux exercer une pression sur le genou. Voilà, et là tu vas travailler la cuisse un peu plus. Inspire, descends, change de jambe et tu expires. Très bien. Inspire, grandis-toi. Repasse au centre, expire. Bascule le poids du corps sur l'autre jambe. Appuie avec ton bâton. Tu vas travailler un peu plus au niveau des cuisses. Ça. Et inspire. Expire. Et encore un petit peu. Inspire. Reculez un peu. Expire. Et le dernier, je crois, pour que ce soit équilibré des deux côtés. Inspire. Et presse ici. Et grandis-toi. Et descends les omoplates vers les poches arrière du jean. Et inspire. Ici. Très bien. Maintenant, on va écarter les jambes. Voilà, donc beaucoup plus large. Et on va faire des grands pliés. Alors, la même chose que tout à l'heure avec les talons collés. Les épaules vers l'arrière. La grosse orange. Ici, tu as ton centrage. Tu laisses le bâton faire ce qu'il a envie. Juste, il va descendre. Inspire devant toi. Alors ici, quand tu es là, tu es en neutre. Ça veut dire que tu as toujours ta courbure naturelle. Et ta cuisse est dans l'alignement de ton pied par rapport à l'ouverture du bassin. L'ouverture au niveau de la hanche. Expire, je monte.
Et inspire. Ne bloque pas tes articulations quand tu montes. Hein. Inspire et expire. Contrôle. Et à chaque expiration, tu penses bien aux 3 zips. Expire. C'est ça qui te fait monter. Travaille avec cette centrale d'énergie. Tu peux utiliser le bâton. Inspire, j'écarte les bras vers les extrémités. Expire. Pour en rajouter un petit peu. Allez, encore. Inspire. C'est toi qui règles la descente. Suivant tes articulations, suivant si tu as des problèmes au niveau des genoux. À toi de voir. Tu adaptes toujours. Jamais dans la zone de douleur. Inspire et expire. Maintenant, inspire, monte le bâton. Et expire, tu le remets ici, derrière les épaules. Inspire ici. Expire, je vais me mettre là. On va rester ici. Alors, on va faire 2 respirations dans un premier temps. Inspire. Donc, on va travailler un petit peu au niveau des cuisses en isométrie, même à l'intérieur. Inspire. Expire. Fred, il faudrait que tu écartes un petit peu plus tes jambes. Inspire. Il ne m'entend pas, je crois. Expire. Ouais. Voilà. Et le genou ne dépasse jamais les orteils, pour celles que je ne vois pas bien. Attention. Maintenant, inspire, monte les bras. Expire, descends les bras. Voilà, alors là on travaille la mobilité des épaules. Expire. Allez encore, courage, on va avoir un petit peu chaud. Inspire, je monte. Si tu peux, descends un peu plus sur tes petites cuisses, tes petits genoux. Inspire. Les omoplates glissent vers les poches arrière du jean. Encore, inspire. Et expire. Allez, encore 2. Inspire. Et le petit dernier. Inspire. Expire. Inspire ici. Expire, tu repousses. Waouh. C'est longtemps, on n'avait pas travaillé les cuisses. Je resserre et j'arrive pied largeur bassin. Ok. Je recule encore un petit peu. Alors, maintenant, on va travailler les obliques. Je me donne chaud. Les obliques ici. On va souple sur les genoux. Hein. Toujours, ne bloquez pas les articulations. On ne collapse jamais au niveau des articulations. C'est toujours, toujours souple. On va garder le bâton ici qui permet de travailler notre posture et notre alignement et notre ouverture thoracique. Mets ta grosse orange. Ensuite, inspire, monte les bras. Voilà, on va me voir. Expire. En te grandissant, tu pars sur le côté. Là, tu mets de la distance entre la hanche et l'épaule. Tu éloignes l'épaule de la hanche. Tu restes. Inspire. Et alors, tu inspires. Là, tu sens que tu inspires sous le bras. Puis, tu expires. Et là, à l'expiration, rentre fortement le vent. Et tu sens le travail au niveau de l'oblique. Inspire. Expire, tu remontes. Inspire. Descends. Donc, on va faire autrement au niveau de la respiration. Inspire, monte les bras, on va faire l'autre côté. Expire. Étire. Et puis, grandis-toi. Reste là. Respire avec sous le bras. Inspire. Expire. Sens le travail au niveau de l'oblique. Tu peux avoir les genoux un petit peu pliés si tu veux. Et inspire. Expire, redresse-toi. Et inspire, je descends derrière. Et on recommence. Inspire. Monte. Descends en même temps les épaules. Et expire. Ok. Et ici, j'inspire. Et j'expire. Inspire, reviens. Expire, descends les bras. Inspire, je remonte. Expire, grandis-toi, étire. Et là, mets de la distance. Tu t'avachis pas, c'est vraiment vers le haut. Et j'inspire. Et j'expire. Inspire. Expire, je reviens. Inspire, je descends. Et expire, je monte.
Allez, la dernière fois, à droite et à gauche. Inspire. Expire. Sens bien la sensation au niveau de la taille. Inspire. Expire, je reviens à la force du ventre. Inspire. Je fais pas pareil à chaque fois pour la descente. Inspire, je monte. Expire. Ici, j'inspire. Ne laisse pas tomber l'épaule, tu te souviens. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Bon, la remontée, c'est pas toujours la même. Hein. Expire. Ouh, super. Alors, avant de se mettre, est-ce que faut que je regarde l'heure un petit peu. Moi, j'ai l'heure là maintenant. Ouais, ok. Est-ce que j'ai le temps encore d'en faire un petit? Allez, un petit dernier avec les squats. Vous avez toujours votre bâton là. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Alors, vous allez inspirer. Et à l'inspiration, tu as mon fessier qui va aller en arrière. Donc le buste, puisque je suis toujours alignée, le buste, lui, par effet de transport de poids, enfin, ça va faire levier, quoi. Je vais incliner le buste vers l'avant. D'accord? Ça s'appelle le squat. T'imagines que tu vas t'asseoir sur une chaise. Donc tu mets bien tes fesses en arrière pour t'asseoir sur le bout de la chaise. Pas de genoux en avant comme ça. Les genoux ne dépassent jamais les orteils. Inspire. Descends ton fessier. Et expire, repousse. Et à la force du ventre. Ne collapse pas les articulations. Tu ne les bloques pas. Tu peux même resserrer un petit peu les fessiers, mais tu gardes ton neutre. Inspire. Allez, expire. Et inspire. Voilà, et le bâton nous aide à garder notre posture le plus alignée possible. Inspire, expire. Et encore une. Inspire, expire. Et je vais rester en bas. Inspire, expire. Amène les bras dans le prolongement. C'est pareil, tu ne bloques pas les coudes. Inspire vers l'arrière. Travaille ton alignement. Inspire. Tu as ton petit creux au niveau du dos, c'est normal. Tu peux pas avoir le dos plat, tu es en neutre de toute façon. Inspire. Ça chauffe au niveau des cuisses. Hein. Encore 2. Expire. Inspire. Expire. Inspire, ramène. Expire. Tu remontes. Super. Ça va les cuisses, ça? C'est pas souvent qu'on le fait debout comme ça. Alors, on va passer au roulé en avant. Roll down, roll up. Car on va passer ensuite sur le tapis. Mais on va se faire, donc on va marcher sur le tapis pour se mettre en planche sur les genoux, mais avec la respiration. Mais d'abord, on va faire rouler en avant, rouler vers le bas, rouler vers le haut. Ça, vous connaissez bien. Les bras, les épaules vers l'arrière, les genoux détendus, largeur bassin. Le bassin est neutre. Installe le centrage. Retiens légèrement les gaz. Installe la ceinture. Et là, tu inspires en pensant que tu te grandis. Tu décompresses la colonne. Et à l'expiration, tu fais tomber la tête. Les épaules, tu laisses pendre les bras. Tu laisses le bâton descendre. Expire. Quand tu arrives en bas, tu inspires. Sens ça dans ton dos. Sens la respiration dans le dos. Expire. Et là, tu retiens fort les gaz. Tu remontes le périnée. Et inspire, les épaules vers l'arrière. Et expire, c'est reparti. Allez, on va en faire 5. Et ici, j'inspire. Expire, engage. Quand tu es en bas, le poids du corps est légèrement vers les orteils. Expire, descends bien les épaules. Inspire, grandis-toi. Les omoplates descendent vers les poches arrière du jean. Et expire. C'est le 3e. Et ici, j'inspire. Poids du corps légèrement vers les orteils. Et expire.
Et tu remets tout en place. Vertèbre après vertèbre. Tu finis par l'épaule, la tête. Quatrième, inspire. Et expire. Et je descends. Là, arrondis bien le ventre. Inspire ici. Relâche tête, épaule. Hein. Et expire, je monte. Et inspire. Et le dernier, je vais rester en bas. Et je vais même m'étirer un petit peu. Tête, épaule. Et là, je suis en bas. Je vais poser mon bâton. Et je vais étirer un petit peu l'arrière des jambes. Tu plies les genoux suivant ta souplesse. Tu peux plier les genoux. Tu laisses aller le poids du corps en avant. Tu peux même accrocher comme ça tes deux coudes. Comme ça. Voilà, pour laisser pendre tout ça. Laisser le dos s'étirer. Suivant ta souplesse, plus tu tends les jambes et plus tu sens l'étirement à l'arrière des jambes. Les ischio-jambiers. Voilà, relâche un petit peu. Ok. Maintenant, tu vas mettre les bras les mains sur le tapis. Tu laisses ton petit bâton. Et en inspirant, tu vas marcher en faisant 3 pas en avant pour te mettre en place. En planche. Inspire, j'avance. Avec les mains, tu marches. Inspire. Voilà. Expire, tu te mets en planche. Sur les genoux. J'espère que vous me voyez bien. Voilà. Vous êtes en planche sur les genoux. Vous avez bien descendu les omoplates vers les poches arrière du jean. Vous repoussez le sol. Et là, attention, à l'inspiration, tu vas plier les coudes. Et les coudes, ils vont aller vers l'arrière. Inspire, je plie les coudes comme un crocodile. Le dos, il est toujours droit. Et expire, je repousse le sol. On va en faire une pour être sûr. Inspire, tu plies les coudes. Pompe triceps. Les coudes vont vers l'arrière. Tu restes en planche. Tout se fait dans le ventre. Expire, tu repousses le sol. Tu croches tes orteils. Et inspire, tu remarches. Et expire, tu redéroules. En fait, ça, c'est un mouvement. C'est le mouvement complet. Le roll down, tu marches, pompe. Inspire. Expire. Allez, on le refait. On va faire 3 fois. Tête, épaule. Descends. Plie les genoux. Inspire, marche. Tranquillement sans ballotter des fesses. Expire, pose les genoux. Installe la planche. Très bien. Inspire, plie les coudes. Pompe. Expire, repousse le sol. Inspire, croche les orteils et marche. Et expire, je déroule. Voilà, on essaie de mettre de la fluidité et on restera en bas. Inspire. Expire. Et je descends. En bas, je plie les genoux, je pose les mains, j'inspire, je marche. 1, 2, 3. Expire, pose les genoux. Installe la planche. Tout de suite, tu as tes viscères en haut au plafond. Inspire, pardon. Plie les coudes et expire. Tu montes. Et encore une. C'est la dernière. Inspire. Encore une pompe. Expire. Repousse le sol. Puis mets-toi dans la posture de l'enfant. Voilà. Bon, on va continuer. Mais maintenant, on va continuer au sol. Donc, je vais réincliner peut-être un petit peu. Voilà. Allez, la partie cuisse, fesses, pompe, c'est passé. Voilà. Comme quoi, on peut faire en pilates, on peut quand même travailler au niveau musculaire un peu plus dynamique. C'est faisable. Ok, allez. Alors, on va juste étirer un petit peu notre dos quand même. Donc, vous allez vous mettre ici, écarter un petit peu les genoux et étirer les mains à l'avant du tapis. Voilà. Et puis, vous allez vous redresser. Alors, est-ce qu'on me voit bien? On va passer sur le sol, à plat ventre,
avec les bras tendus devant et le petit bâton sous les mains. Voilà, il faut être sûr pour un petit swan. Alors, l'important c'est plutôt l'avant. Donc je vais me mettre comme ça. Voilà. Donc on met les mains sur le bâton ici. Les bras sont tendus, mais c'est toujours pareil. Hein, vous ne bloquez pas les articulations. Au niveau des jambes, vous faites un petit swimming. Là, vous posez. C'est largeur, un peu plus, largeur bassin. Ou un peu plus, même si on veut. Donc, on pose bien le dessus de la jambe. On pose bien le dessus du pied. Voilà. Alors, on va faire d'abord un tout petit exercice. Ici. Donc, vous allez aligner la tête avec le buste. Première chose à faire, installer le centrage. C'est-à-dire, tu retiens un peu les gaz, tu installes ta ceinture, tu installes ta punaise. Ça, c'est fait. On va faire une respiration complète. Tu inspires, tu ouvres les côtes, y compris sur le côté, dans le dos, inspire. Et à l'expiration, tu retiens fort les gaz. Tu retiens de faire pipi et tu plaques le nombril vers la colonne. Et les coccinelles, elles passent. Et alors maintenant, on va inspirer. À l'inspiration, tu vas emmener les bras vers l'avant. Donc tu fais glisser les épaules vers l'avant, sans pousser avec le ventre. Et à l'expiration, les épaules, elles viennent vers l'arrière. Inspire, comme si tu voulais aller toucher là, le mur en face. Expire, fais glisser les épaules pour descendre les omoplates. Et tu vas essayer d'installer ça avec ton centrage. Là, tes fessiers sont contractés. Hein. Inspire. Expire, tu descends. Puis inspire. Et expire. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Et quand on va descendre les omoplates avec les 3 zips, alors inspire, les mains vers l'avant. Expire, tu penses à tes 3 zips, tu pousses, passer le pubis qui est dans le sol. Expire. La même chose. Mais le haut du buste va se lever un peu plus. Et inspire. Les omoplates vont repartir vers l'avant. Expire. D'abord, tu recules tes omoplates. Tu fais glisser les mains. Et là, tu sens que le haut du buste a envie de se lever. Et la tête, elle fait rien. Juste, elle suit. Et inspire. Et allez-y. Encore. Expire. Recule les omoplates. Et inspire, je descends. Encore, je vous regarde. Inspire. Ce que je vois bien, voilà, inspire, on contrôle les épaules vers l'avant. Et expire, tes épaules, elles reculent, tu appuies. Et ton haut de buste se lève. Voilà, inspire. À nouveau, tu fais rouler les mains, tu avances les épaules. Donc en fait, les lombaires ne vous font pas mal. Hein, tout est dans le ventre, tu ne pousses pas le ventre dans le tapis. Voilà, tu te concentres sur les épaules. Les bras sont toujours tendus. Sinon, tu ne peux pas faire ta remontée de buste. Voilà, il faut que tes bras soient tendus. J'ai l'impression de te toucher. Morgane, il faut que tes bras soient tendus quand tu reviens. C'est les épaules qui descendent en fait. Voilà. Ok, super. C'est très très bien. C'est pas facile. Et là, vous allez repousser le sol. Et à nouveau, on va étirer le dos. Donc les mains vers l'avant. On est juste là. Et on étire, on étire, on étire. Ok, super. Et on va venir d'abord s'asseoir avant de finir. Alors, allez, 2 petits mouvements vite fait avant de finir et de s'étirer. On va mettre pied largeur bassin. Ça, c'est fait. Pied largeur bassin. Assis sur les ischions, les petits os des fesses. Voilà. Et on va donc redresser, repousser le dictionnaire très lourd que vous avez au sommet du crâne. Vous l'envoyez vers le plafond. Tu descends tes omoplates vers les poches arrière du jean. Tu sens bien, ici, tu as ton bassin neutre. Tu sens bien que tu as mobilisé tous les petits muscles de chaque côté de la colonne vertébrale pour te tenir bien droit. Tu as mis ta grosse orange, tu alignes ta tête. Ensuite, je vais inspirer.
Et à l'expiration, j'arrondis le bas du dos. Donc du coup, le bâton reste devant les genoux. Arrondis que le bas du dos au niveau lombaire. Et inspire, tu te redresses. Donc le bâton est toujours là. Alors les doigts là cette fois-ci sont souples sur le bâton. Hein. Vous ne tirez pas sur le bâton, c'est le ventre qui fait reculer le bas du dos. Inspire, je reviens. Comme si tu avais un mur imaginaire et c'est les lombaires qui vont aller pousser ce mur. Et la tête, eh bien elle regarde entre les jambes parce que tu fais un C étiré. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire. Et maintenant, on va descendre. Expire, on va aller se poser sur le tapis. Expire. Et cette fois-ci, le bâton passe de l'autre côté des genoux. Et tu descends en contrôlant la descente pour te poser tranquillement sur le tapis. Ok, toujours pied largeur bassin. Ton bâton est ici, le dernier des derniers. Je vais inspirer. Alors, tu as ton centrage, tu as ton bassin neutre. Hein. Tu sens le point d'appui en bas du dos au niveau des ischions, toujours. Tu inspires, tu ouvres les côtes. Et à l'expiration, demi-chaise renversée. Puis tu inspires. Chaise renversée. Ok, ton bâton, tu vas le mettre ici, devant les deux genoux. Voilà, il va toucher, il va être en contact des deux genoux. Tu ne tires pas sur les bras, tu descends les omoplates vers les poches arrière du jean. Et tu mets ta grosse orange. Maintenant, je vais inspirer. À l'expiration, mon bâton va aller autour des joues. Inspire, je reviens. Expire. Active le centre. Hein. Inspire, je reviens. Et expire. Inspire. Et encore. Inspire. Expire. On rajoute. Inspire, expire, une jambe tendue. Inspire et le bâton va revenir et les deux jambes sont au même endroit. Expire. Inspire, je reviens. Allez, on y va. Si tout va bien pour toi, tu peux très bien tendre les deux jambes. Mais attention, enfonce bien le sacrum dans le tapis. Ne plaque pas les lombaires. Inspire, tu contrôles. Si tu as mal au dos, si tu as des petits problèmes de disque, tu tends pas les deux jambes. Inspire. Contrôle. Allez, on en fait 4. Inspire. Voilà, concentre-toi. Contrôle le mouvement. 3. 2. 1. Et ramène. Ok. On va mettre le petit bâton sur les tibias. D'abord, vous allez inspirer et sans le centrage. Vous pouvez lâcher le centrage. Et à l'expiration, tu ramènes un petit peu les genoux vers la poitrine. Là. Voilà. Puis, tu vas relâcher la pression sur le bâton. Et là, tu vas un petit peu insister au niveau du sacrum pour descendre le sacrum, pour bien mettre le sacrum dans le tapis. Et là, tu vas tirer les bras vers toi. Et cette fois-ci, tu vas voir que c'est un peu différent. Là, tu vas sentir l'étirement dans le dos normalement. Voilà. Puis, je vais poser un pied, puis l'autre. Poser le bâton. Me redresser pour venir m'asseoir. Un dernier petit étirement. Enfin, ouais.
Allez, dernier étirement. On va écarter les bras, les jambes plutôt. S'asseoir sur nos ischions. Voilà, parce qu'on a quand même travaillé l'ouverture de la hanche quand on était debout. On a travaillé l'intérieur de la cuisse, etc. Donc on va étirer également au niveau de cette ouverture. Alors, chacun sa souplesse. Hein. Vous pouvez plier un peu les genoux si c'est trop compliqué. Vous allez inspirer. Et à l'expiration, avec le dos plus ou moins droit, vous allez juste... Voilà, c'est toi qui sens la limite, c'est toi qui es dans ton corps pour sentir l'étirement ici. Ne pas aller jusqu'au clash évidemment. Essaie de descendre, même si c'est presque pas, c'est pas grave. Par contre, essaie de descendre le dos plus ou moins droit. Voilà, vous voyez mon dos là, il est plus ou moins droit. Voilà, on ne fait pas ça, parce qu'on va pas avoir un bon étirement, c'est plutôt ça. Alors même si c'est tout léger comme ça, c'est pas grave. Là, le fait est que vous allez travailler ici au niveau de l'ouverture de la jambe. Et de l'étirement à l'intérieur, c'est pas grave. Et si tu inspires et tu expires et tu reviens et on va se mettre en tailleur ici et on va inspirer pour dire merci à notre corps, les mains en prière, expire. La tête, le nez, la bouche, le cœur. J'entrelace, je retourne et je relâche d'abord la tête, puis les épaules et ma colonne. Et voilà. Bravo, très bien.